Chut. Hanté par un lourd passé, Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Il fuit la citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement. Comme beaucoup, j'avais peur de la déception avec ce Mad Max. Alors ça donne quoi? George Miller, créateur de la saga, revient à la barre après 30 ans et un développement digne de l'enfer de Dante pour cette nouvelle aventure post-apocalyptique mettant en scène son personnage de Max qui n'est plus joué par Mel Gibson mais par le très énervé Tom Hardy qui nous livre un très bon road warrior désabusé et névrosé. Mais au final, ce n'est pas vraiment Max la tête d'affiche du film, mais bien Furiosa, interprété par Charlize Theron. On a affaire à un personnage de femme forte, bien loin de la demoiselle en détresse, mais pas pour autant glacial comme nous a habitué Hollywood. Et dans l'ensemble, c'est tout le casting qui est d'une grande qualité. On sent que les acteurs sont à fond et que les cascadeurs donnent tout ce qu'ils ont pour ce film qui essaye de se passer de fond vert un maximum. Alors oui, l'intrigue de ce film peut tenir sur un ticket de caisse, mais la richesse de Mad Max ne vient pas de la profondeur de ses dialogues, mais de la manière de raconter son histoire et du sous-texte abordé par les images. Et les sujets, il y en a des tas, entre le fanatisme religieux, la traite des blanches, l'esclavagisme, le féminisme, tous ne sont pas traités avec la même profondeur, mais dès qu'on y repense, il y a un vrai message derrière toute cette débauche d'action. En somme, Mad Max Fury Road, c'est une course-poursuite de 2 heures à travers le désert avec une tonne de trouvailles visuelles et un environnement assez fouillé allant du métal au post-apocalyptique. Et pour tenir 2 heures un film sans lasser son audience, il faut savoir bien maîtriser le rythme et là encore, Miller arrive à s'en tirer haut la main en ne laissant redescendre le rythme qu'à de petits moments afin de mieux le relancer par la suite. En soi, ce Mad Max est la preuve même qu'on peut faire un film de divertissement orienté au plus grand nombre, tout en le faisant avec sérieux et talent et sans prendre le public pour un imbécile. En somme, Miller donne une belle leçon de cinéma à tous les Michael Bay et autres Luc Besson. D'ailleurs, il évite les clichés de réalisation actuels, que ce soit la shaky cam ou les autres gros plans dans l'action, pour nous offrir une réalisation maîtrisée avec des images belles et travaillées, jouant sur le contraste entre le ciel et le désert. Et les films où l'action est quasiment toujours lisible, c'est d'autant plus rare. On pourra reprocher au film de ne pas forcément aller jusqu'au bout, de se censurer pas mal en suggérant beaucoup plus de violence que de la montrer, voire de se dire que ce n'est pas vraiment le Max qu'on a connu dans les anciens épisodes, ou que la fin est un petit peu vite expédiée. Au final, le tout est quand même super jouissif et donne une sacrée envie de revoir le film une fois la salle obscure quittée. Alors non, Mad Max Fury Road n'est pas le chef-d'œuvre sans faille qu'on nous vend sur internet, il ne faut pas exagérer, mais c'est un excellent blockbuster et certainement l'un des films de l'année qui arrive à mettre une jolie mandale à la plupart des productions actuelles en ce qui concerne le rythme de l'image et le respect du spectateur. Et nous, on en redemande encore.